Bonjour, salam alaikum. Les gars, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien. Aujourd'hui, un petit exemple. Je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser ChatGPT pour créer des robots trading, des indicateurs techniques, des scripts, tout ce que vous voulez, vous pouvez faire avec. Voilà, après, il y a des limites, hein, mais voilà quoi. Mais je crois que vous pouvez faire des choses vraiment intéressantes, surtout vous apprendre à vous initier avec la programmation et tout. Donc voilà, c'est parti. Nous allons partir d'une idée très simple, comme c'est un exemple et que c'est la première cours. Nous allons créer une stratégie toute simple qui est basée sur les récits. Ben voilà, je vais essayer de l'expliquer. Je dessine mal, excusez-moi. Ben voilà, nous avons deux niveaux, 70. Euh, nous avons deux niveaux, 70. Désolé, et 30. Voilà. Et ici, nous avons RSI. Notre RSI, il est là. Il est là. J'ai mal fait. Non, c'est pas le bon. Voilà, là, je vais utiliser Paint. Notre RSI, il est là, voilà. Il est là. Il est là, il est là, il est là, etc. Donc voilà. Signal achat, si le RSI passe en dessous des 30, signal vente. S'il passe au-dessus des 70, s'il passe en dessous des 30, on achète. Et s'il touche les 70, on clôture. Tu vois? Et on initie en ordre inverse. C'est juste un exemple. Voilà. Et à partir du moment où le RSI touche les 30, on clôture notre vente et on ouvre notre achat. Extra, extra. Donc, j'en doute que ça soit une stratégie rentable. Après, il faut ajouter beaucoup de filtres. Voilà, ça c'est basique, mais c'est juste un exemple. Voilà, ce n'est pas un conseil. Allez, c'est parti. On va dire à ChatGPT. Après, vous pouvez parler en français, mais moi je préfère anglais parce que c'est plus pratique et tout. Et c'est plus rapide. Build me a strategy for MQL4. MQL4, c'est pour MetaTrader 4. Using RSI période, on va mettre ici période 14. Boy signal, après boy dit signal, when RSI is low, lower than front, and sell signal when RSI is higher than 70. Allez, c'est parti. Sure, ça c'est le générique en fait. Donc voilà. D'abord, il m'a créé un indicateur. Je lui ai demandé une stratégie. Mais vous voyez qu'il m'a créé un indicateur. Ça GPT, c'est pas très efficace en fait. C'est les inconvénients. Donc, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ça. À chaque fois que vous voyez ces trucs-là, buffer, ce sont les buffers des indicateurs. Donc voilà, il a dit propriété indicateur separate Windows, c'est un indicateur. Après, il a mis quoi? Il y a un mélange d'indicateurs et de stratégies. C'est pas tellement propre, mais on va y travailler sur ça. Donc voilà, je vais vous montrer comment vous pouvez modifier ça pour transformer ça en robot trading. Allez, c'est parti. Ce que nous allons faire, c'est copier ici et venir sur MetaTrader. Ah, je me suis trompé, MetaTrader 4. Voilà, allez sur ici ou cliquez justement sur F4. Voilà, allez sur nouveau, expert consultant suivant.
Vous donnez un nom à votre expert. Moi, je vais l'appeler mon algo. Voilà, tout simplement. Suivant, suivant, terminé. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est vous sélectionner tout, effacer et coller le code de ChatGPT. Vous allez voir qu'il y a plein d'erreurs. D'abord, on va compiler. Voilà, il y a pas mal d'erreurs. Bon, on va supprimer certains détails. On va enlever ça. Parce que ça, c'est typiquement pour les indicateurs. Donc, on supprime tout. On laisse le paramètre pour la période. Buffer, on n'a pas besoin. Et ici, boy signal, ouais. Pour le signal achat, je vais rajouter des commentaires comme ça. Achat. Voilà. Bah, je mets des commentaires, signal vente. Bah, ça permet d'initier la ligne de l'indicateur. Comme on n'est pas dans un indicateur, on va supprimer ça, on n'a pas besoin. On est start, voilà. Bon, d'abord, ce qu'on va faire, ça on n'a pas besoin. On efface ça, on efface le boucle, on n'en a pas besoin. Voilà. Tout ce que j'ai besoin, c'est ça. Bah, j'efface tout. Bah, j'efface tout ça. Bon, il y a des erreurs, oui, on va voir ça, on va mettre double. Ça, c'est on récupère la valeur de RSI. Bah, on récupère la valeur de RSI. À chaque nouveau bougie, ou à chaque tick, on récupère la valeur de RSI. Ensuite, on vérifie. On a la valeur de RSI. On va vérifier d'abord s'il n'y a pas de position déjà ouverte sur ce compte ou avec le symbole. On va voir if order total, s'il n'y a pas de position ouverte, égal à 0. Après, vous pouvez filtrer. Ça, c'est plus compliqué, mais je vais vous apprendre ça après. Maintenant qu'il n'y a pas de position ouverte, on va vérifier la valeur de RSI. Pour le signal d'achat, on s'était dit si RSI supérieur ou égal à 30, là on a un signal achat. On a un signal achat. Donc on va juste faire if, on récupère la valeur de RSI value supérieur, inférieur, je me suis même trompé. Je suis pas habitué à ce clavier. Voilà. Inférieur ou égal à 30. Bah, on envoie en ordre d'achat. D'abord, on vient ici. On rajoute dans notre paramètre externe double l'eau pour la taille du position. On va mettre 0,1. Voilà. L'eau. Bah, on aurait même RSI signal level. Voilà, plutôt que d'utiliser ça, on va mettre RSI signal level. Voilà, c'est comme on va regarder. Et si on a ça, on va avoir un ordre. On va mettre on a des conditions. On a les conditions. Symbole, on va mettre symbole ou bien on met nul. On va utiliser le symbole par défaut appliqué.
OP buy pour le buy signal. Tout ça, c'est à prendre après. Volume, on va mettre low. On va utiliser la variable qu'on avait créée tout à l'heure. Price, quand on achète à ask. On va au bid. Slippage, bon, on va mettre 5. Stop loss 0, take profit 0. Commentaire, vous pouvez ignorer ou mettre genre. C'est juste un identifiant pour l'algo. On va mettre achat. Bon, je peux mettre n'importe quoi comme magique, bah aussi, je mets 1, 2, 3. Je peux aussi mettre n'importe quoi, mais voilà. 0. Voilà, couleur, je vais mettre vert. Je peux mettre aussi tout ce que je veux. Waouh, 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 waouh. C-L-R. Green. Wow, wesh. Et bon voilà, on a notre signal d'achat s'il est vérifié. Logo, place au nord. Voilà. Bah, il nous demande de retourner quelque chose pour Orsen. On va mettre long ticket. Voilà. Ça c'est optionnel, mais on reviendra après. Et on va faire la même chose pour le signal de vente. Donc, pour la signal de vente, c'est la même chose. Sauf que voilà, si RSI va être supérieur ou égal à RSI, cell level, et on change by parcelle. Si RSI est supérieur ou égal au niveau de vente qui est ici dans l'exemple 70, dans nos réglages, on a un ordre de vente. Bid, on va mettre ordre vente. Ça c'est optionnel, on peut l'ignorer. Bah, je vais mettre red. Et voilà. C'est qu'est-ce qui me manque? Il a tick already défini. Ah, j'ai déjà défini ça. Mais c'est bizarre, je l'avais défini dans. Voilà. Et ben voilà. Maintenant, elle, c'est-à-dire si il n'y a pas d'ordre disponible ou si aucun ordre n'est pris par l'algo, on va aller vérifier si RSI est inférieur ou égal à 30. Si oui et qu'il n'y a pas d'ordre, on achète un ordre avec un lot de 0, combien? Par défaut 0,1. Vous pouvez modifier ça après. Au prix du ask, ça c'est le slippage maximal autorisé. Ça c'est le commentaire, l'identifiant de l'ordre. Ça c'est l'idée, ça c'est ça. Et si supérieur, si RSI supérieur à 70, signal vente. Voilà. Ça c'est pas important, c'est des commentaires. Vous pouvez les ignorer, vous pouvez les effacer et tout. Donc si RSI, la valeur de RSI est supérieure ou à 70, là on initie un ordre de vente de type OPCL avec un lot, ordre de vente, etc. Maintenant, si un ordre est déjà ouvert et on a qu'à reprendre ça, supposons qu'un ordre de vente est déjà ouvert et que le RSI est inférieur à 30, donc on a un signal d'achat, un signal inverse. Donc on va d'abord clôturer l'ordre en vente. Donc pour ça on va vérifier le type d'ordre. Pour ça on va faire un boucle. Donc on va créer une fonction spéciale qui va retourner le type d'ordre. D'abord on va ajouter quelques principes de programmation. On va mettre define achat
Il y aura un define vente. Ça c'est typiquement guichet. Bon, c'est pas important. Après je vais vous expliquer ça. Vous allez créer une fonction spéciale qui va retourner le type de l'ordre si l'ordre est de type d'achat ou de vente. Nous allons mettre int type d'ordre. Voilà. Bah int type, bah je vais mettre nous allons parcourir tous les ordres qui sont dans ce compte. For int I égale à ordre total moins 1, tu vois. Temps I supérieur égal à 0, I moins 1. Maintenant, voilà, maintenant qu'on a parcouru toutes les ordres, nous allons sélectionner seulement les ordres qui sont ouverts. If order select, nous allons sélectionner uniquement de l'index I par pause. Mode thread, il y a mode thread, mode history. History c'est pour mode thread. Voilà. Ensuite, maintenant que nous avons un boucle qui va parcourir tous les ordres historiques et les ordres déjà ouverts, et un sélectionneur qui va sélectionner uniquement les ordres ou filtrer uniquement les ordres qui sont déjà ouverts. Donc voilà, on a les ordres ouverts. On va faire quoi? On va vérifier seulement les ordres qui appartiennent à la symbole avec laquelle on travaille. Donc on va voir faire if order symbole est égal à la symbole en cours. Donc voilà, on va ignorer les autres symboles. Et on peut même ajouter le magique, par exemple, on va dire on va uniquement utiliser les ordres. On va uniquement travailler avec les ordres qui ont été ouverts par l'algo. Donc pour ça, on va ajouter l'identifiant à l'algo. Parce que par exemple, moi je peux placer un ordre manuel sur l'ORSD et en même temps que l'algo il a pris un autre ordre avec ORSD sur l'ORSD et tout. Donc si je veux travailler uniquement l'ordre avec lequel l'algo a ouvert, donc je dois ajouter un autre filtre qui est l'identifiant de l'algo. Donc ici, ordre magique, mais c'est pas obligatoire. Magic number égale à combien? On l'avait initié à 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3 égale à 1, 2, 3. Voilà. Maintenant qu'on a tout ça, on va vérifier le type d'ordre. On va mettre type égal order type order type by uniquement, by unique. Voilà. Si l'ordre est en achat, alors on initie le type achat, sinon on initie en vente. Donc voilà, on offre il est achat. Après, voilà, il y a des erreurs là. On peut améliorer et tout, mais bon, ça c'est après. Ce qui ne va pas être très complexe. Et on retourne. Voilà, type.
On va voir ça. Ouais, on revient ici. Mhm. Voilà. On a un signal achat. On va d'abord vérifier si notre vente est ouvert. On clôture. On va vérifier le type d'ordre. Le type d'ordre qui est déjà ouvert. Donc on va faire, on va reprendre notre fonction. Oh merde. On était parti pour coder un truc pour ChatGPT, mais voilà quoi, c'est parti en question. Mais bon, après je vais vous expliquer. ChatGPT c'est efficace pour des bails plus simples et tout, mais pour marcher il y a beaucoup de. On peut faire des choses, hein, mais il y a beaucoup d'erreurs. Donc voilà, le modèle il est un peu générique et voilà. Égal à achat, type d'ordre d'achat. Donc on a un signal d'achat, mais l'ordre déjà ouvert et un type de vente, là on clôture. On clôture et pour clôturer encore, ça va être un autre travail. On va créer une fonction spéciale qui va nous permettre de clôturer la position que l'on veut. Voilà. On va reprendre ça. Type d'ordre. Attention. On va le modifier. Bon. On va créer une fonction qui va clôturer les positions. Il suffit, voilà, d'envoyer bon, close égale false. Là, on va mettre although close, although ticket, low, although low. Je reviendrai vous expliquer ça. Ça c'est un peu genre plus avancé. Comme on va clôturer en ordre de type achat, on le clôture à bid. Parce que c'est une vente. Ça va être. Bah, ça va mettre. Et bon voilà, en fonction qui va nous permettre de clôturer notre ordre. Et bon voilà, on va mettre ask. Retourne close. Et je reviendrai sur ça. Voilà, si le type est de vente, on clôture. Voilà. On peut même ajouter genre. Waouh, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Il y a des erreurs. On va clôturer notre ordre. Il y a un truc en moyenne. Voilà. Traditionnellement. Voilà. On va reprendre ça. Pour clôturer.
les offres d'achat. Donc, si RSI est au-dessus de 70, signal vente, et qu'il y a un ordre d'achat déjà ouvert, on clôture l'ordre. Voilà. Et bien, on a fini. On va backtester ça pour voir qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce qui nous manque? Voilà. Voilà. On revient. Non, pas ici, c'est ici. On va aller sur afficher cadre stratégie. Vous venez ici. Testeur de stratégie. Voilà. Vous ouvrez. Vous cherchez votre expert. Attention. Voilà. Il faudrait que vous soyez dans la catégorie expert. Ensuite, vous venez ici. Vous cherchez le robot qu'on a créé. On l'avait appelé comment? Mon algo. Donc, mon algo. Je cherche mon algo. Mon algo. J'en ai des milliers, tu vois. Mon algo, il est là. Symbole, je choisis quoi? Je choisis EURUSD, par exemple. Cherche EURUSD de tout. Il est là, voilà. Bon, chaque tick, je laisse par défaut. Période, je vais mettre une 15. Utiliser une date, je vais partir du début du mois de janvier 2022. Après, je ne sais pas si j'ai les data. Je vais activer l'option mode visuel pour voir comment. Et je lance, initialise. Donc, dans un premier temps, si vous n'avez pas les données historiques, ce que va faire MetaTrader, d'abord, il va télécharger les données historiques. Maintenant, voilà, on est en train de tester notre algo. On va accélérer ça. Voilà, c'est le signal. Il n'a pas clôturé, je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Après, je vais vérifier ça. Il a clôturé, mais pas vraiment. On a notre sel. On buy. On va essayer de faire ça pour voir si les informations. On va essayer d'ajouter des indicateurs. C'était par où? Voilà, c'est l'indicateur. Indicateur, comme initiateur, mobile, ici. Période 14. Voilà. Et le niveau 30 et 70. Voilà. Voilà, on va voir ici. Je vais l'acheter ici, signal achat. Cette fois-ci, il a clôturé ici. Signal de vente. Et il a vendu. Là, il y a un ordre de vente en cours. Donc voilà, pour l'instant, c'est bon. On continue. Tac. En dessous des 30, clôture du vente et achat. Tac. Au-dessus. Vente. Vous voyez les couleurs qu'on récupère tout à l'heure sont là. Ça sert à définir la couleur des lignes, des ordres et tout. Donc là on a un sel, on a pris une grosse perte. Voilà, après moi j'ai pas filtré, vous allez filtrer, optimiser jusqu'à avoir les meilleurs paramètres possibles, tu vois. Donc voilà, c'est juste un exemple pour vous donner une idée comment vous pouvez
tester des stratégies, des idées très rapidement avec la programmation et tout. Voilà, on a fini, on a vu que les résultats sont là, les gens sont là, les gens sont là. Le rapport du backtest, bah, il allait jusqu'à 10 100, 9900 et il a clôturé le backtest avec une perte de 8 dollars. Donc voilà, 8 dollars et je sais pas, même pas quand il a commencé le trade, c'était de 14 avril à 2022 à 26 mai. Donc voilà, donc c'est avril jusqu'à 26 mai. Donc vous voyez, il y a des choses à faire, il y a des améliorations, des optimisations à faire. Voilà, plus vous peaufinez la date, plus voilà, vous êtes proche. Euh, bon, bref, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous à la prochaine fois. Je vais vous expliquer, voilà, des choses plus avancées. Allez, merci et bonne soirée.